Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut importer des avis de Amazon euh, vers un magasin ou un boutique ou commerce. C'est-à-dire tout ce qu'on voit ici, des avis d'utilisateurs, on peut bien les importer vers euh, notre magasin, notre boutique ou commerce. Pour faire ça, il suffit d'avoir un magasin ou commerce, un navigateur Chrome, et tout est fait. La première étape, c'est d'aller sur site Amazon, c'est par exemple d'ouvrir, commencer à voir quel avis vous préférez importer. Après, vous allez sur votre site à vous, votre magasin. On va créer un nouveau produit pour faire nos tests dès le début ensemble. Du coup, j'ai cliqué sur Product, j'ai ajouté un nouveau produit, test avis, et je vais publier le produit. Ce produit-là, c'est juste à titre d'exemple. Du coup, il n'y aura pas grand-chose dedans, à part le titre du produit. Voilà, c'est un produit sans review, sans catégorie, qui s'appelle Test Avis. Une fois ça c'est fait, on va installer une extension Chrome. Du coup, on va sur Google, on va écrire Chrome extension et on va accéder à Chrome App Store. Et ici, on va écrire iReview. Ça, c'est écrit. On va sélectionner le produit, l'extension Chrome, et on va cliquer sur Ajouter à Chrome. Voilà, ça va prendre quelques secondes et ça va installer sur notre navigateur. Voilà. Si vous voyez ça, ça veut dire que tout était bien installé et qu'on est bon. Ici, il y a quelques informations qu'on doit introduire. Ne vous inquiétez pas, c'est facile à faire et on va le faire ensemble. Ici, on va copier-coller notre site, l'URL de notre magasin. Ça veut dire que c'est toute la partie. Ouais, on ouvre le magasin et on copie toute la partie avant de wp-admin. Tout ça. On sélectionne, on clique sur CTRL-C et on vient ici, on fait CTRL-V et on voit qu'on a tout copié. Ça, c'est pas important, le dash à la fin, le truc. Et ici, on a vu qu'il a déjà copié l'HTTP ou bien l'HTTPS. Ça dépend si vous avez installé une SSL ou pas. Ça, c'est fait. On va générer les deux keys ici. Du coup, on va sur e-commerce. On clique après Setting. On cherche le tab Advanced. Et après, REST API. Voilà. On va cliquer sur le bouton Add Key. On va donner un nom, n'importe, test. Et on va sélectionner Read Write. Ça, c'est très important parce que si on sélectionne pas Read Write, ça ne va pas marcher. On clique sur Generate Key et on a les deux keys qu'on peut réutiliser. Bon, voilà, on a copié le premier, on le paste ici. On copie le deuxième et on le paste ici. Et c'est tout, voilà. Ça, c'est pour les clients qui payent de l'argent pour avoir une licence payante. Ça, c'est fait, on clique sur le bouton Connect et on va attendre. On doit avoir un message comme ceci, voilà. Connected successfully. Activation code not valid. Free version is enabled. Enfin, voilà. Ça, c'est bon parce qu'on n'a pas introduit le code d'activation et tout est bon. Si vous avez des erreurs, ici, par exemple, il y a quelques manips à faire. Ce que vous devez faire, c'est aller sur Setting, Permalink, et vous devez sélectionner Postname et cliquer sur Save Change. Et réessayer encore de nouveau, cliquer sur Connect. Ça, c'est fait. On est bon. On va sur le site Amazon. On va revenir sur le produit. Et on va voir qu'il y a... on va sélectionner notre produit, par exemple. Avec, voilà, celui-là, par exemple, avec 1400 avis. On va voir qu'il y a deux boutons qui vont être affichés. Voilà, un Setup Configuration et un Import View. On va appuyer sur l'Import View et par défaut, on voit qu'il y a 90 avis qui sont chargés. C'est très important de voir que le langage sélectionné, c'est le français. Parce que nous,
On peut aussi importer d'autres langages si on accède par exemple à Amazon.com. Alors on peut supprimer des avis, on peut ajouter des tags, genre test. Vous voyez, on ajoute le tag, je sais pas, stylish par exemple. Beaucoup de gens utilisent des tags. Pourquoi les avis sont importants? Premièrement, pour donner à l'utilisateur final une idée ben, du produit et les commentaires des vrais avis en fait des vrais utilisateurs pour lui convaincre d'acheter ce produit-là. Aussi pour avoir un CEO un CEO score assez élevé parce que en fait les avis ils font partie du DOM de la page. Du coup, quand l'utilisateur il cherche quelque chose sur le net, probablement il va être redirigé vers votre site. Par exemple, si vous avez des commentaires écrits avec des keywords spécifiques que l'utilisateur a utilisé dans son recherche, ce qui est aussi très important. On peut aussi spécifier les mails. On ne peut pas récupérer les mails d'Amazon parce que c'est une information secrète. Et ici, il y a le nom de l'utilisateur. Ça, c'est fait. On va récupérer l'ID du produit. Le produit qu'on a créé, vous allez trouver l'ID ici. 74623. Vous allez le mettre ici, le coller ici, et vous allez cliquer sur Import. Bon, voilà, il dit que la version free, on dit First Review will be imported. Alors, on va attendre un petit peu. Et on doit voir un message, voilà, Review inserted successfully. Si on va rafraîchir la page, on va voir que là, il y a 83 reviews. Voilà, on va chercher celui qu'on a créé avec un, voilà, avec un tag comme ça, ce qui est bien, avec les stars, les étoiles, avec le nom de l'utilisateur, la date, combien de personnes ont trouvé cela utile. Bon, j'espère que ce vidéo est utile pour vous. On peut utiliser la licence aussi pour importer des produits AliExpress. Pour acheter la version payante, vous allez sur le site iReview et vous pouvez choisir votre plan. À partir d'ici, il y a des plans de 25 dollars à 39 à 69. Ça dépend de combien de magasins, de stores vous voulez utiliser cette licence. Bon, on se voit à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.